Permettre aux pays du Sahel d'accéder à sa façade atlantique via des milliers de kilomètres de corridors logistiques terrestres, c'est le projet colossal que poursuit le Maroc. L'initiative atlantique, annoncée en novembre 2023 par le roi du Maroc, vise à donner au Mali, au Burkina Faso, au Niger et au Tchad, tous enclavés, un accès à l'océan. Un projet qui transformera substantiellement l'économie de ces pays et de toute la région, a affirmé le roi Mohamed VI. Lancé fin 2021, ce chantier de 1,2 milliard d'euros, situé à El Argoub, affiche un taux d'avancement de 38%. La fin des travaux est prévue pour 2028. L'opposant tchadien Succès Masra a suspendu cette semaine la grève de la faim qu'il observait depuis 7 jours en détention sur forte recommandation de son médecin traitant. Le président du parti Les Transformateurs, détenu depuis le 16 mai 2025, avait entamé cette action après plus de 40 jours d'incarcération pour protester contre ce qu'il qualifie d'injustice imméritée et exprimer sa solidarité avec le peuple tchadien selon une lettre datée du 24 juin intitulée « Lettre d'une prison du Tchad ». Dans ce texte, l'ancien Premier ministre dénonçait les inégalités et l'oppression subie par les populations, appelant à la libération des énergies d'un peuple prisonnier. À l'issue d'une journée marquée par de violents affrontements, l'armée malienne revendique une série de succès sur plusieurs fronts. Cette semaine, les FAMA, les forces armées maliennes appuyées par des éléments du corps africain contingent russe officiellement intégrés au dispositif de défense, ont repoussé des assauts simultanés du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans JNIM contre 7 localités stratégiques Nyonyo, Molodo, Sandaré, Gogi, Nioro du Sahel, Kaye et Diboli. À Nyono, point névralgique de la région de Ségou, une centaine de combattants djihadistes ont tenté de submerger les positions maliennes d'après une publication d'Africa Corp. Selon l'état-major, plus de 80 assaillants ont été neutralisés, plusieurs armes saisies et des prisonniers faits. Le JNIM, qui a revendiqué l'opération, reconnaît des combats prolongés mais affirme avoir infligé de lourdes pertes à l'armée et capturé du matériel militaire. Le Niger et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, ont signé cette semaine à Niamey un accord de financement de plus de 17 milliards de francs CFA destiné à renforcer la résilience de la Grande Muraille verte d'Afrique. Le projet Renforcement de la résilience de la Grande Muraille verte d'Afrique sur Agua se fixe des objectifs considérables: restaurer plus de 265 000 hectares de terres dégradées, créer plus de 700 pépinières communautaires et former plus de 1000 groupes locaux à la restauration et à la gestion durable des ressources naturelles. L'initiative vise également une réduction significative des émissions de CO2 sur toute sa durée d'exécution, s'inscrivant ainsi dans la lutte contre le changement climatique. La CAF, la Confédération africaine de football, a dévoilé cette semaine à Casablanca le nouveau trophée de la Coupe d'Afrique des Nations féminines CAF. Ce symbole fort accompagne la compétition qui se déroulera du 5 au 26 juillet 2025 au Maroc, marquant une étape majeure pour le football féminin africain. Confectionné en argent et en or, le trophée repose sur une base en marbre blanc gravé du nom de la compétition, soulignant l'importance croissante de la CAN féminine dans le paysage sportif africain. La 15e édition de cette compétition réunira 12 équipes, dont le Nigeria, nation la plus titrée avec 11 sacres, qui cherchera à conserver sa suprématie. Le Maroc, pays hôte, espère briller devant son public. La sélection nationale marocaine évoluera dans le groupe A aux côtés de la Zambie, du Sénégal et de la République démocratique du Congo.